se refuse les 6400 points. On rejoint Romain Daubry qui nous attend dans la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Cédric. Bon, la situation ne change pas finalement. On a touché tout à l'heure les 6004, on a touché tout à l'heure un nouveau sommet et depuis, on s'est restabilisé quelques points en dessous. Oui, un marché qui est un peu verrouillé effectivement. Toujours en dessous d'un niveau technique important, la borne haute du canal haussier de long terme sur l'indice CAC 40 Cash, donc un niveau difficile à franchir. Les indices américains l'ont fait depuis longtemps, le DAX tourne autour de ce même niveau depuis plusieurs semaines maintenant, et nous on a du mal à le franchir. Alors on a l'idée d'un marché effectivement verrouillé avec des velléités baissières qui sont contrées quasi immédiatement, et puis des niveaux d'achat qui sont un peu difficiles manifestement à payer pour les acheteurs dans l'immédiat, avec plutôt l'idée d'un allègement, si on en juge par les volumes dans les mouvements de baisse des jours précédents. Et puis on constate qu'il y a un gros consensus d'achat sur repli, manifestement autour de 7 à 10%. C'est peut-être ça qui bloque le marché. Donc compte tenu de ça, de la structure du marché dérivé aussi, on s'achemine probablement vers une dérive latérale à mon avis pendant quelques temps, avec probablement quand même quelques pics de volatilité compte tenu des petites attaques baissières qu'on a connues la semaine précédente et puis la semaine précédente encore, donc depuis début mai. Donc on est un petit peu en retrait du marché action sur lequel on a pas mal allégé. On fait quelques achats d'opportunités. On est rentré sur des titres par exemple comme Ubisoft qui nous semble intéressant. On est aussi pas mal positionné sur l'or et l'argent à titre plus ou moins spéculatif. À titre spéculatif, on a allégé une partie de notre position spéculative sur l'or. On est toujours positionné à la hausse sur l'argent. Ce sont des actifs qui nous intéressent. On a constaté aussi des signaux d'intérêt sur la Chine, le Japon ce matin, avec des petits signaux de retournement aussi, mais qu'on va plus surveiller pour l'instant. On rentre pas vraiment dans le marché. On va laisser tout ça consolider un petit peu avant et vérifier que les signaux sont un peu plus solides. Il y a cette idée de méfiance, même s'il n'y a pas d'inquiétude majeure, encore une fois. Le point d'interrogation, c'est toujours le niveau de complaisance un petit peu plus important au mois de juin, qui n'est pas très fort. Et avec un niveau de couverture qui est un peu plus faible. Je vous disais juste qu'on était en passe d'atteindre la 7e échéance de hausse d'affilée sur les marchés dérivés, et que le record précédent c'était en 2013. Je vous ai dit 2011, c'était 2013 autant pour moi, et c'était 5 échéances de hausse d'affilée. Voilà donc pour le regard porté sur cette tendance. Après, il y a un dossier qui fait beaucoup parler ce matin, c'est M6 TF1. Qu'est-ce que ça dit graphiquement ? Alors, globalement, déjà, le secteur, c'est un secteur qui a bien surperformé depuis jusqu'au mois de mars dernier, qui reste en ligne depuis, donc pas avec une franche tendance, mais qui reste un des secteurs forts et qui ne donne pas de signaux de faiblesse ni de retournement dans l'immédiat, et qui aurait globalement, donc sous forme de panier de valeurs, encore peut-être un potentiel d'appréciation de 6 à 8%. Après, si on regarde les valeurs individuellement, M6, MMT est assez représentative du secteur. Elle est dans un trading range. Elle avait surperformé nettement, et puis depuis le mois de mars, elle est dans un trading range dont les bornes sont bien nettes. C'est 16,78 en bas et 17,96 en haut. Elle a franchi 17,96 assez brutalement ce matin. Elle a quasiment atteint l'objectif suivant, et puis il y a une forme de contre-pied avec du volume. Donc c'est le genre de contre-pied qu'on n'aime pas tellement, avec en plus des divergences sur les indicateurs graphiques. Donc un petit signe de faiblesse qui est pas génial, mais avec un titre qui est toujours dans un trading range. Donc tant qu'on est au-dessus de 16,78, pas d'alerte majeure. Si on repasse 17,96, on pourrait réaccélérer un peu. C'est un peu mitigé comme situation. Sur TF1, le titre, lui, en revanche, surperforme largement le marché. Il continue à surperformer même ces derniers temps. Alors la structure de ce matin, c'est un peu un contre-pied aussi. Il y a eu un grand gap ouvert, et puis une reprise de la main par les vendeurs assez nette. Alors il faudra voir comment se clôture la séance et comment se structure cette bougie, parce que on n'aime pas tellement non plus les bougies avec une grande mèche en haut et un petit corps en bas, en haut de marché après un gap. Ça pourrait être ce qu'on appelle une étoile filante, à voir en clôture, à vérifier. Pour l'instant, tout ça se passe quand même avec du volume, et puis surtout sous un gros niveau de résistance. C'est une résistance trimestrielle pour TF1 à 9,09. Donc l'alerte, on va la placer à 8,41, pardon. Si on réussit à franchir 9,09, voilà, on a des petites extensions possibles aux alentours de 10,5, 10,67 dans un premier temps. Les grosses extensions, le gros niveau suivant, ce serait 12,50. On n'y est pas encore. Il va falloir probablement reconstruire un peu après ce petit coup de volatilité de ce matin.
Ben voilà, le regard technique sur les deux dossiers du jour. On rappelle un TF1 8,96 qui gagne 7,3% et M6 18,04 plus 3,09. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré depuis la cellule info d'experts de